En tout cas, docteur, la femme, si elle ne peut pas me donner un enfant, moi, je pense que je vais la laisser, je cherche l'autre. Parce que là, je suis déjà fatigué. Je suis fatigué. Ça fait plus de 2 ans. Si elle ne peut pas, je cherche l'autre. Ok, je vous ai écouté, Monsieur Yinda. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir des enfants, on va faire des évaluations pour comprendre qu'est-ce qui bloque. Une fois qu'on saura ce qui bloque, on va proposer des solutions. Et c'est pour ça, en fait, que je vais demander à madame un certain nombre d'examens qu'elle va faire. Mais vous aussi, par précaution, même si on a l'impression que tout va bien, ce n'est qu'une précaution. Je vais vous demander de faire tout au moins un spermogramme pour pouvoir évaluer aussi de votre côté. Je pense qu'après toutes ces investigations, nous pourrons identifier le ou les points qui bloquent et proposer un traitement adapté. Moi, docteur, le spermogramme, pour faire quoi avec? Mais j'ai déjà 4 enfants, 4 de mon dernier mariage. J'ai 4 enfants. Je donne, docteur, je fonctionne. J'ai déjà fait mes preuves. Je fais encore le spermogramme, pourquoi? Non. C'est le problème est de son côté, ça ne peut pas être de mon côté. J'ai 4 enfants, docteur, j'ai 4 enfants. Alors, monsieur Yinda, je comprends bien. Je ne doute point que vous fonctionnez comme il faut, mais en fait, je vais être plus sérieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme, même lorsqu'il a eu plein d'enfants auparavant, beaucoup de choses peuvent changer dans la durée. Ah bon? Par exemple, le tabac. Même si vous ne fumez pas, sachez que le tabac, une alimentation déséquilibrée, une infection passagère peuvent créer des problèmes qui vont perturber en fait le système de fabrication des spermatozoïdes. Donc un homme peut bel et bien avoir eu des enfants dans le passé, même jusqu'à 20 enfants, j'ai déjà eu des cas, et finalement, à un moment donné, il a des problèmes, mais il ne le sait même pas. Donc, même si ce n'est qu'une précaution, il va falloir l'apprendre. Parce que de toute façon, de l'autre côté, si madame fait ses examens que vous ne faites pas les vôtres, on ne pourra pas aller de l'avant parce que je ne pourrai pas mettre un traitement sans vos résultats à vous. Et vous allez devoir bloquer, en fait, le bon déroulement de tout ceci. Donc, je vous exhorte vraiment à pouvoir faire ces examens-là. Bon, docteur, vraiment, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais moi, je suis sûr que je n'ai aucun problème. Mais comme vous insistez, je vais quand même faire. Surtout que vous dites que vous ne pouvez pas traiter si je ne fais pas. Je vais faire. Vous-même, vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous savez que moi, je suis un lion. Je pense que c'est la meilleure solution. Il faudra vraiment les faire. Je pense que c'est la meilleure solution. Il faudra faire ces examens. Ça va vraiment nous permettre d'avancer et d'être efficace et précis surtout. Je vais partir. On va demander la route, comme on dit souvent chez nous. Et voilà, je vous fais signe dès que j'ai les résultats. Merci, docteur. Merci. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Bonjour, docteur Zaïdola Tunji. Allô, bonjour docteur. C'est monsieur Yinda. Vous m'avez prescrit un spermogramme il y a à peu près 10 jours là. Ok. Voilà, les résultats sont sortis, mais j'avoue vraiment docteur que je suis étonné. Je comprends. Parce que ça parle de oligo-asténo-térato, quelque chose permis. Apparemment, c'est un peu difficile d'avoir les enfants avec ça. Je vous avoue que je n'arrive pas à dormir. Mais docteur, la première chose déjà, c'est que madame n'est pas au courant. Je voudrais que si elle vous demande d'inventer ce que vous voulez, mais ne lui dites pas. Si elle est au courant de ça, elle peut dire qu'elle part. Vous savez qu'elle n'a jamais eu les enfants. Moi, j'en ai 4. La deuxième chose, c'est que trouvez-moi un rendez-vous pour que je vienne. Bon, on va essayer de trouver un rendez-vous dès que possible. Merci, docteur. Merci, monsieur Yinda. Passez une belle journée. Merci, docteur.
Dans 30 à 40% des cas, les causes d'infertilité sont mixtes et vont concerner aussi bien la femme que l'homme. Si vous êtes un couple en désir de maternité, madame a fait ses examens, monsieur, toi aussi tu dois montrer l'exemple en faisant les quelques rares examens qui sont demandés à l'homme au cours de ce bilan. Il ne s'agit pas seulement de la femme. Prends ton courage à deux mains. On a dit monsieur, non. Prends ton courage à deux mains. Dans un couple, l'homme et la femme s'épaulent dans ce parcours de fertilité qui est psychologiquement douloureux. Il va falloir s'y mettre à deux. Et pour vous qui regardez cette vidéo, arrêtez de faire des remarques blessantes aux couples en désir de maternité, du genre « ça fait 2 ans, hein, on n'a pas encore vu le bébé là. Hein. » Faut arrêter. Ils savent qu'ils cherchent et qu'ils attendent un bébé. Vous n'avez pas besoin de leur rappeler à toutes les cérémonies. Donc soyez indulgents et bienveillants avec ces couples. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Prenez soin de vous. Merci de vous abonner, partagez. C'était Dr Zaïd Olatunji.